Bonjour et bienvenue sur la chaîne Studio Sport, Goran pour vous servir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour du processus pour être clean par rapport à la préfecture de police de Paris si demain vous avez envie de faire un vol en drone à l'intérieur de la capitale. Cette vidéo s'adresse donc aux professionnels, ceux qui ont déjà passé leur théorique et pratique drone, mais également qui ont déjà émis et reçu leur déclaration d'activité d'exploitant d'aéronef. Sans ça, la seule solution pour que vous puissiez voler en drone à l'intérieur de Paris, ça sera à l'intérieur d'un immeuble. Un processus donc long et fastidieux, mais une fois maîtrisé, qui en vaut la peine. Alors, je suis obligé de faire un petit aparté, parce que si quelqu'un de la PPP voit ce contenu, on va nous mettre un coup de pression et ils auront bien raison. Le processus qu'on va vous dévoiler ne vous permet pas à tous les coups d'avoir un accord de vol sur la capitale. Comme vous allez le voir, il y a des critères objectifs, mais d'autres qui sont un peu plus subjectifs. Comprenez bien qu'à la base, voler en drone sur Paris, c'est mort de mort. Tout ce qu'on va vous dire, ça vous permet seulement d'avoir une dérogation à cette règle. Je préfère dire ça, on ne sait jamais s'il y a quelqu'un qui regarde juste 15 secondes de vidéo qui dit « Oh, j'ai vu une vidéo sur YouTube, on a le droit de voler en drone sur Paris ». Non, c'est pas le cas. De base, c'est interdit. Ce que vous pouvez obtenir, c'est uniquement et seulement des dérogations. Par contre, suivez bien le process qu'on va vous dévoiler. Et normalement, si tout est carré et que votre demande est légitime, la PPP n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quand même de grandes chances pour que votre demande soit acceptée. Et point important, tous les documents que vous devez envoyer à la préfecture de police de Paris, il faut que vous les envoyiez au moins 5 jours ouvrés avant votre début de mission. Mais entre nous, c'est un peu du suicide. Essayez d'être un peu plus large et de penser au moins 2 semaines. On est parti! Là, on s'attaque uniquement aux relations, au process avec la PPP, mais comme vous allez le voir un peu plus loin, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. La première chose à faire, c'est ouvrir un fil de discussion avec la PPP à cette adresse mail. Ne vous en faites pas, si vous avez la flemme de l'écrire et vous avez bien raison, vous allez la retrouver en description de cette vidéo. Je pars du principe, bien évidemment, que c'est la première fois que vous faites ce process, donc expliquez brièvement votre mission, soyez courtois. Et c'est tout. À partir de là, la PPP va vous demander un dossier complet pour chaque mission que vous allez essayer de valider auprès d'eux. Le fil de conversation est créé, voyons maintenant ce que la PPP va exiger de vous. Dans un premier temps, et c'est logique, la préfecture de police de Paris va vouloir vérifier votre statut de télépilote professionnel. Les 2 premiers documents que vous allez donc devoir leur fournir, c'est de 1, votre accusé de réception de déclaration d'activité d'un exploitant d'aéronef télépiloté. C'est un document émis par la DGAC. Pour rappel, c'est ce document. Dans un second temps, ce que vous allez devoir fournir, c'est une copie de votre attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote ou certificat d'aptitude théorique de télépilote et l'attestation de suivi de formation de télépilote. Donc ça peut prendre plusieurs formes, mais par exemple moi, les documents que j'ai, c'est ce que je suis en train de vous montrer actuellement. Pour rappel, c'est juste des documents de base qui vous ont été fournis juste après vos formations, juste pour prouver que voilà, vous les avez faites et que vous êtes télépilote professionnel. Jusqu'ici, normalement, tout va bien. Par la suite, la PPP vous demandera des documents qui sont vraiment liés à cette mission en particulier, mais avant ça, ce qu'on va faire, c'est leur envoyer votre demande officielle de dérogation, mais également des documents qui sont liés au matériel que vous allez utiliser sur ce tournage. Dans un premier temps, pour créer votre demande officielle, vous allez avoir 2 solutions. Vous allez dans un premier temps soit pouvoir créer une demande classique comme ce que vous avez l'habitude de faire pour une demande S3 sur votre espace Alpha Tango. La deuxième solution, ça va être de remplir un CERFA. Celui qui va nous intéresser en l'occurrence, c'est le CERFA 15 47 6 Astérix 02. Je vous mets bien sûr en description un lien pour ce CERFA. Dans un élan de continuité de vos process actuels, vous allez vous dire « on va faire Alpha Tango, c'est plus simple ». Eh ben, moi je vous le déconseille. Par expérience, la préfecture de police de Paris va vraiment préférer que vous remplissiez un CERFA plutôt que l'espace Alpha Tango. Par le passé, il y a eu beaucoup de soucis et même c'est quelque chose qu'ils vont préférer. Et ce que vous allez vouloir, c'est optimiser votre process pour augmenter vos chances d'avoir une permission de vol dans un délai réduit. Donc vraiment, faites-moi confiance, c'est un coup à prendre, c'est chiant, mais faites le CERFA. Enfin, en second temps, ce que vous allez fournir à la PPP, c'est tout simplement la carte d'identité de vos drones, de vos machines que vous allez utiliser pour cette mission. Normalement, si vous avez déjà bien fait votre travail, vos drones sont déjà enregistrés sur votre espace Alpha Tango avec leur numéro de série. Vous allez tout simplement récupérer ces numéros de série. Si vous ne l'avez pas fait, ceux-ci se trouvent sur vos machines. Et voilà, ce que vous devez faire, c'est les déclarer dans votre dossier en tant que machine que vous allez utiliser pour ces missions. Et ça, la préfecture de police, ils ne vous lâcheront pas sur le sujet. Administrativement parlant, bravo, vous avez fait le plus dur. Maintenant, on va faire appel à vos skills Photoshop, mais également à votre relation avec votre client. La préfecture va vouloir savoir en détail où vous volez, c'est normal, mais également les procédures de sécurité que vous allez appliquer sur cette mission.
La préfecture va donc vous demander de lui fournir un petit extrait de Maps, donc Google Maps ou Géoportail, avec quelques indications. Vous allez devoir faire apparaître la zone de décollage et d'atterrissage de votre machine, la zone d'évolution de votre drone, la position théorique du télépilote, la zone de sécurité autour de la zone d'évolution, mais également une échelle métrique avec une légende pour expliquer tout ça. Ça peut paraître un peu barbare, mais au final, ça devrait ressembler à ça. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est un de mes propres extraits que la préfecture a validé pour une de mes missions sur Paris. Au final, comme vous pouvez le voir, ça va, c'est plutôt simple, mais toutes les informations demandées y sont inscrites. On va pas se mentir, pour la première fois que vous allez effectuer ça, c'est relou. Mais en fait, au final, vous allez conserver le template pour une de vos prochaines missions et là, ça ira vraiment beaucoup plus vite. À titre personnel, je continue d'utiliser Photoshop pour cette partie du processus, mais je suis sûr qu'il y a d'autres outils qui sont en ligne qui vous permettent de faire ça beaucoup plus rapidement. Et si vous voulez avoir soit un tuto Photoshop pour cette partie du process, soit qu'on vous donne des tips et des sites qui vous permettent vraiment d'optimiser cette partie-là, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire, ça sera avec grand plaisir. Ah, et n'oubliez surtout pas, la préfecture vous demande également d'inscrire la vitesse d'évolution ou d'ascension de votre machine, exprimée en mètres secondes. Si vous voulez savoir avec exactitude la vitesse maximale avec laquelle vous allez pouvoir utiliser votre machine, n'hésitez pas à vous reporter à la réglementation justement sur les vols en drone en agglomération. En général, cette vitesse est calculée par rapport au poids de la machine. C'était une partie un peu longue, mais vraiment on a fait le plus gros. Là il nous reste 3 documents à fournir et vous allez voir c'est plutôt chill. La PPP va vous demander un accord du gestionnaire de la zone sur laquelle vous allez faire évoluer votre machine. C'est logique. Il s'agit juste de prouver que la personne qui est en charge du lieu que vous allez filmer est en accord avec cette mission. Le mot gestionnaire s'entend au sens large. Par exemple, si vous voulez tourner place de la Madeleine, vous n'allez pas contacter le Vatican qui est en charge de l'église. Non, vous allez juste contactez le religieux en charge qui va vous donner un accord écrit et ça satisfera la préfecture. En général, ça va jouer entre vous et la relation que vous avez avec votre client, mais n'hésitez pas à demander à votre client pour qu'il demande au gestionnaire. En général, c'est lui qui a le meilleur contact avec la personne en charge des lieux. Second document, et croyez-moi, c'est peut-être l'un des plus importants de toute cette vidéo. Vous allez devoir fournir à la PPP un ordre de mission, donc ça peut prendre plusieurs formes, un devis, une lettre écrite, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans la plupart des cas, si vous faites une mission entre guillemets pour vous, pour votre book perso, la PPP vous refusera quasiment systématiquement la mission. Il faut vraiment qu'il y ait un but, qu'il y ait un objectif au vol en drone qu'ils vont devoir valider. Et pour ça, il faut que vous ayez un client et qu'il ait une raison valable de faire des images en drone dans la capitale. Encore une fois, c'est un élément super important, vraiment. Tout ce que vous avez fait en amont, si vous n'avez pas cette lettre de mission, juste ça sert même à rien de contacter la PPP, ils vont automatiquement vous refuser. En vrai, en scrapant autour de vous, je suis sûr que vous allez pouvoir trouver des potes qui vous disent « Ouais, moi j'ai réussi à contourner la PPP, j'ai pas donné de lettre de mission et en fait c'est passé comme une lettre à la poste. » Alors ce mec a sûrement eu un gros coup de bol parce que dans la réalité des choses, vraiment ça passe pas. Et enfin, la dernière chose que la PPP va vous demander de détailler, c'est tout simplement les mesures de sécurité que vous allez mettre en place pour sécuriser le tournage. Plus vous allez avoir d'éléments et plus ils vont aimer, vraiment. Donc ça peut jouer sur plein de choses, ça peut jouer sur le fait que vous ayez plusieurs personnes qui vont être sur le site pour gérer la sécurité, bien mettre en place le cordon, le fait d'avoir des talkie-walkie pour éviter les accidents et les suraccidents. Bref, plus vous mettrez d'éléments de sécurisation de votre lieu et plus la PPP appréciera. Et voilà, une fois que vous avez tous ces éléments, vous les compilez ensemble, vous les envoyez sur le fil de discussion qu'on a créé en début de vidéo. Et normalement, la PPP devrait valider votre demande. Encore une fois, je dis devrait, la PPP n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais ils n'ont aucune obligation de vous valider votre process. Une fois que tout ça c'est fait, félicitations, vous allez être clean auprès de la préfecture en cas de contrôle. La dernière chose que vous allez devoir faire, c'est tout simplement être clean par rapport aux aérodrones qui gèrent l'espace aérien au-dessus de Paris. Mais ça sort du cadre de vérification de la préfecture de police, donc on le verra dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour moi, mais pas totalement parce qu'on a vu quand même beaucoup de choses et s'il y a certains détails, certains points précis que vous voudriez voir développés dans un autre contenu, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, on le fera avec grand plaisir. Je pense notamment à la partie Photoshop avec les cartes, comment vraiment optimiser son process. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, n'hésitez surtout pas. Voilà, c'est tout pour moi. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.